Coucou les filles, je vais vous parler de ce petit kit là qu'on trouve chez Leclerc. Donc c'est un kit complet. Donc je vais vous parler de ça. Pourquoi? Parce que je suis dans le domaine des ongles américains depuis à peu près 5 ans. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui soit font du black ou essayent de le faire elles-mêmes. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo sur ce kit. Personnellement, je le trouve très bien. Étant dans le domaine, il est vraiment très complet. Donc si vous voulez investir un petit peu pour avoir des ongles, alors à mon souvenir, tranquille 2 semaines, mais moi je dirais sur 3 plus. Donc après, faut voir votre quotidien. Moi je précise toujours à mes clientes, faut faire attention en fait à votre quotidien pour pas qu'il y ait de soucis. Donc le petit bonus de cette boîte, on va dire, il est complet. Même si vous avez rien à la maison, honnêtement, justement, j'ai fait justement le test, j'ai fait comme si j'avais rien du tout à la maison, et il est extrêmement complet. Donc je m'explique pourquoi. Je vais l'ouvrir et je vais vous dire en gros comment il faut, je trouve pas les mots, utiliser, on va dire ça comme ça. Donc bref. Donc on a un petit pochon avec plein de petites bricoles, je vais vous expliquer ça après en détail. On a le tout petit appareil tout rikiki. Donc ça c'est très agréable parce que si je vous montre celle que j'utilise moi, avec le petit chargeur secteur, je vais vous expliquer après. Il y a la petite notice, ça va de soi. Et tous les petits produits, bon bien évidemment c'est des miniatures, ça va de soi. Donc pour info, la petite couleur que vous voyez ici et ici, elle est là sur mes ongles. Voilà, tout simplement. Donc ce sont mes vrais ongles. Ils ont été beaucoup plus longs, mais je les ai coupés. Et quand je dis c'était vraiment très long, je les ai coupés. C'était juste une question par rapport à mon fils. Ils étaient trop longs et je me suis rendu compte que je commençais un petit peu à le griffer, malgré mon habitude. Donc ça fait quand même plusieurs années que j'ai les ongles extrêmement longs. Donc bref, c'est qu'un détail. Donc on revient à ça, bref. Quand vous ouvrez la boîte, je vais y arriver, ouais. Vous avez les explications tout bêtement qui sont ici. C'est très simple d'utilisation. Honnêtement, j'ai jamais vu plus simple. Un kit comme ça, tout complet, pour entre 20 et 30 euros, je ne sais plus, on connaît comme ça. Honnêtement, c'est un bon investissement et vous êtes tranquille. Donc, la petite histoire, je vous expliquerai pourquoi celui-ci, il est plus foncé. Donc, je tiens à préciser, ce sont des vernis semi-permanents. Donc, ce qui veut dire que ce sont des vernis qui dit pas classiques, qui se sèchent avec un appareil. Donc là, en l'occurrence, c'est à LED. Donc, ce qui veut dire aussi que ça a une très bonne tenue. Donc, en l'occurrence, là, ils annoncent 2 semaines. Effectivement, mais il faut respecter, on va dire, les conseils d'utilisation. Ça va de soi. Si on ne respecte pas et que ça casse, machin, bidule tout chouette ou que ça saute, forcément, il ne faut pas venir se plaindre. Donc, il y a encore une double notice à l'intérieur en plusieurs langues. Honnêtement, c'est très clair, net et précis. Je sais de quoi je parle là. Donc, si on prend le petit kit et les petits bâtonnets, encore une autre petite notice, bon ça à la limite on s'en fout, le plus important c'est soit sur la boîte ou la petite. Donc on va commencer en premier lieu, se nettoyer les ongles complètement, faut pas qu'il y ait de traces de vernis ou quoi que ce soit. Avec le petit bâtonnet, on va venir tout doucement repousser les cuticules, ça va de soi, avant de faire une pause aussi bien d'ongles américains ou de semi-permanent, c'est l'indispensable. On vient repousser les cuticules comme ceci avec le petit bâtonnet fourni. Bon, moi personnellement, je le fais toujours avec mes ongles, ça c'est un détail. Bref, la petite lime. Alors pourquoi il y a 2 couleurs? C'est un point de repère tout bêtement. Si vous regardez bien, toutes les limes à ongles ont des couleurs différentes. Même certains blocs. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur utilisation par couleur, par code de couleur. Donc on a le gris avec un gros grain qui va beaucoup limer et la rose avec un
tout petit grain bien fin. Ni plus ni moins. On va utiliser le petit grain, donc le rose. On vient donc tout simplement limer très très légèrement, histoire d'enlever la pellicule brillante de l'ongle, totalement, sans appuyer fort, très très légèrement. Vraiment, il faut que ton ongle, ou votre ongle, je sais pas si vous tutoyez ou vous voyez, c'est ma deuxième vidéo, hein, soyez indulgente. En fait, en gros, faut qu'il soit mat. Point barre. Lorsque c'est mat, on vient chercher donc la petite bouteille de cleaner avec les petites éponges fournies. Je ne sais même pas si on peut appeler ça des éponges. On vient en prendre une, tout bêtement. Hop, c'est très très fin. On met un petit peu de produit, ça s'appelle du gel cleaner, dessus. On vient enlever toute la poussière sur l'ongle. Ok, jusque là c'est hyper simple. De toute façon ça va rester simple. Alors ensuite vous prenez la toute petite bouteille qui s'appelle gel primer. Donc vous inquiétez pas, c'est extrêmement liquide. C'est un tout petit pinceau et le produit est très liquide. Donc gel primer, c'est une base, ça va de soi, qui va permettre donc de préparer l'ongle comme un primer de maquillage, pareil. Et en même temps, bah, ça va un petit peu le déshydrater pour justement permettre d'enlever tout le côté gras pour que ça adhère très bien. Indispensable, faut pas l'oublier, c'est celui-ci. Lorsque c'est fait, on laisse un petit peu sécher à l'air libre, ça va de soi. Enfin, peut-être pas pour tout le monde, pour ça je précise. Lorsque c'est sec, on prend le petit gel base et top coat. Donc, il va faire son entrée en base et le top coat pour finir. Je suis morte de rire. Non, je déconne. Bref, on en prend vraiment un tout petit peu. Ça sert à rien d'en mettre 15 millions. C'est une couche fine, c'est important. C'est juste pour protéger l'ongle du pigment du gel couleur. Tout simplement. Donc on vient mettre une fine couche. Donc, comment je pourrais vous expliquer ça? Parce que comme c'est fait sur mes ongles, donc on en met, je vais prendre ça en guise de pinceau. On en met un petit peu sur le pinceau, pas trop. On vient placer ici, mais pas au bord. Et on appuie tout doucement en se rapprochant le plus possible des cuticules pour placer la matière. Et ensuite, on étire. C'est tout. Et ensuite, surtout, on n'oublie pas d'en mettre sur le bout de l'ongle. C'est très important. Ensuite, on vient le placer dans la machine 30 secondes. L'avantage de cette petite machine géniale, bouton interrupteur, on le met sur 1. Le petit bouton au-dessus, on appuie dessus. Et lorsqu'on aura catalysé, on appelle ça catalysé pour sécher en fait, il sonnera, ça voudrait dire que ça fera 30 secondes. Donc, pour les 30 secondes du base et du gel top coat, c'est largement suffisant. Et après, au bout d'une minute, il s'éteint. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, lorsqu'on a catalysé 30 secondes, l'appareil a sonné, on enlève son doigt. Ensuite, on vient prendre la petite couleur qui est fournie aussi. Donc là, c'est le pink chiffon rose, ils appellent ça. C'est un rose clair, un vieux rose clair, donc il est superbe, j'adore. Je sais pas si vous voyez un petit peu, il est magnifique. Ça fait assez neutre, etc. Donc même principe, on en met un petit peu sur le pinceau, on place pas au bord et on fait ça, et hop, on étire. Hop, on étire. Hop, on étire. On n'oublie pas le bout, important aussi. On va voir à travers, ça va faire moche, ça va être mal appliqué, c'est normal, il y a une deuxième couche après. On catalyse cette fois-ci jusqu'à ce que la lampe s'éteigne, donc au bout d'une minute. Donc 30 secondes, elle bip. 1 minute, elle s'éteint. Au bout d'une minute, quand elle s'éteint, on remet une deuxième couche de rose. J'adore cette couleur. On fait exactement le même principe. On place, hop. On place, hop, voilà comme ça, hop, on n'oublie pas le bout, très important, il faut vraiment
en mettre ici sur le rebord des ongles. C'est très très important pour la tenue du vernis. Que ce soit un vernis classique, un gel, un semi-permanent, c'est hyper important. On recatalyse encore 1 minute, donc jusqu'à ce qu'elle s'éteigne la machine. Lorsqu'elle s'est éteinte, on reprend le transparent et on revient à mettre une fine couche donc transparente dessus. Même principe, on place, hop, on fait glisser. On place, on s'approche des cuticules, on fait glisser. Hop, on n'oublie pas le bout. On recatalyse 30 secondes jusqu'au bip. Et lorsque ça bip, c'est fini. Il n'y a plus qu'à reprendre le petit coton qu'on a utilisé. On reprend un petit peu de ce gel cleaner, ils appellent ça. On en remet un petit peu dessus. Hop, on dégraisse l'ongle. Et voilà, notre manicure est finie. Et honnêtement, moi j'en suis ravie. Donc voilà pourquoi je n'ai rien utilisé de mon matériel. J'ai utilisé vraiment que le kit qui a été fourni et on obtient vraiment quelque chose de superbe. Donc si vous voulez investir et être tranquille pendant 15 jours minimum sans refaire votre vernis parce qu'il s'écaille, machin, bidule trop chouette, honnêtement je vous le recommande. Pour petite information, on va entendre parler de semi-permanent. Tout. Et de temps en temps, on va entendre semi-permanent Sokoff. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Le Sokoff. Le Sokoff, c'est quoi? Alors, la différence d'un classique, ce n'est pas précisé, mais c'est du Sokoff. Le pourquoi du comment, c'est très simple. Le Sokoff s'enlève en faisant des papillotes. Je m'explique encore une fois de plus. On va prendre un petit carré comme ça ou un petit carré de cellulose. On va le remplir. Alors, il y a des produits exprès pour enlever. Il y a des dissolvants à base d'acétone. Il y en a même certaines, je crois, qui utilisent aussi directement de l'acétone pur. Elles imbibent, elles placent sur l'ongle et elles prennent de l'alu. Bon, je prends ça, mais elles prennent un petit papier d'aluminium. Et donc, on fait une papillote. Vraiment, je trouve pas le mot. On emballe le pouce avec le coton dessus. On laisse poser un bon petit 10 minutes. Un petit quart d'heure, ça sera mieux. Selon le produit, ça varie. Lorsque le quart d'heure il est passé, on prend un outil exprès. Ils en vendent dans cette marque-là. Bon, je vais pas tester. Et on a tout simplement à venir gratter le produit. Et ça s'enlève. Personnellement, je n'ai pas testé. Je ne suis pas du tout fan des produits Sokoff à la base. Donc, pour être clair, semi-permanent normal sans rien derrière, ça veut dire que ça s'enlève que par la ponceuse électrique ou la lime à ongles. Basta. Du Sokoff, ça veut dire ça s'enlève en étant imbibé d'acétone ou de produits spécifiques en papillote. Donc, on va recouvrir le produit et ça va s'en aller ensuite en grattant parce que ça a été ramolli. La différence entre les deux produits. Sokoff, pas besoin de limer. Si, la première pellicule, je précise. Et ensuite, on fait la papillote. Le semi-permanent, c'est l'image d'office, comme le gel. Donc, le pourquoi du comment, je m'explique. Malheureusement pour moi, il s'est fissuré sur le côté. Bon, je me suis dit, bon, bah, vu qu'il est fissuré, on va pas le couper parce qu'il est coupé, enfin, fissuré à ras. Excusez-moi, je suis malade. Donc, quand c'est comme ça, en règle générale, je me mets du gel, comme ça, il ne casse pas. Il a le temps de repousser pour qu'ensuite je puisse tout enlever et couper là où ça a cassé et lui redonner une jolie forme pour pas en avoir un court et les autres longs. Moi, je pourrais très bien mettre un tips ou pas envie, bref. Donc, je me suis dit, je vais mettre mon fameux pink chiffon. Le X, ça n'a pas tenu. Ça a recassé. Le lendemain matin, le soir, je le mets, le lendemain matin, ça a refissuré sur le côté. Pas grave, mon copain, j'ai ce qu'il faut, moi. Donc, ben, j'ai enlevé tout ce que j'avais sur mon pouce. Et je suis passée en semi-permanent normal. Et non pas Sokoff. Le Sokoff, il est bien, mais
mon avis personnel. De toute façon, ça n'a pas été prouvé, testé, machin, bidule. Moi, je vous parle en connaissance de cause parce que c'est mon métier. Que le Sokoff, certes, a une très bonne tenue comparé à un vernis classique, mais au niveau des chocs du quotidien, etc., il est moins costaud qu'un semi-permanent classique. Donc, le pourquoi du comment, j'ai mis un semi-permanent classique et non pas Sokoff. Parce que lui, avant qu'il casse, on peut y aller. Croyez-moi, c'est pas ma première expérience. Lorsque ça se fissure sur le côté ou que c'est carrément cassé à moitié comme j'ai eu à l'autre pouce, je vous raconte pas la galère. Donc, c'est soit je pose du gel direct, ou alors je pose du semi-permanent classique. C'est vrai que le Sokoff, c'est bien quand on n'a pas eu une casse. C'est pour ça que je tiens à vous le préciser, d'où pourquoi aussi je vous ai présenté le produit, mais je vous dis aussi, quand c'est cassé ou quoi, vous m'évitez. Donc voilà les filles, je vous ai parlé enfin de ce kit que je suis fan, j'adore la couleur, la tenue. Enfin, je suis ravie. Alors, je vous le conseille, courez à Leclerc ou je crois qu'ils en proposent aussi à Auchan. Oui, j'avais acheté un vernis à Auchan indépendant. Je l'adore. Franchement, j'aime beaucoup cette marque. Voilà, sur ce, les filles, je vous laisse. Je vais aller prendre un petit peu de sirop pour la gorge. Allez, à bientôt les filles.